Ces pièces-là, Monsieur le Président, sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibou. Et donc, entre le 15 mai, que dis-je, le 18 mars au 18 mai, 57 millions ont été envoyés à Samibou. Est-ce qu'il peut confirmer qu'effectivement, les pièces que j'ai déposées au tribunal, que je vais récupérer bientôt, confirment effectivement ce que je dis? Oui, devenu Jamal, vous avez suivi. Donc, du 15 mars au 28 mai, vous avez perçu la somme totale de 57 millions et quelques de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Pardon. Vous les confirmez? J'étais confirmé 100%. 100%. Ouais. Il est confirmé. Merci, Monsieur le Président. La deuxième petite question, le fameux contrat dont il se vante a une disposition sur la domiciliation bancaire. Intitulé du compte Samibou Congo SARL, numéro du compte, il est repris, le SWIFT ECOCC2KI, Banque de paiement Ecobank. Peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions de dollars sont entrés dans le compte repris sur le fameux contrat dont M. Jamal se tarde? Est-ce que les 57 millions sont entrés dans vos comptes logés au niveau de Ecobank? Ecobank, je vais reparler. Ecobank d'abord, elle est mise dans le journal, ils ont mis à mon compte 37 millions, ça ne concerne pas Samibou. Ils ont vérifié mon compte, ils ont trouvé 680 dollars Ecobank, contacté Ecobank. Avant, je travaille avec Ecobank, tu me comprends, mais après j'ai changé mon ED, j'ai transféré, ou lieu que tu vas demander Ecobank, ou lieu que Ecobank prend l'argent, moi j'ai déjà transféré à la Robank parce que je travaille avec Robank depuis longtemps. Tu vais renseigner même Ecobank. Voilà. Donc c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la Robank. Aucune rang. Ils m'ont accusé 37 millions encore. Ils ont contacté Robank, ils ont trouvé dans mon compte 680 dollars. Les gens vont parler ce qu'ils veulent. Son parole dans les bancs avec un grand respect pour les gens, c'est lui contre moi. Mais en réalité, ça va sortir aujourd'hui. Merci. Vous avez suivi. Le prévenu répond comme il peut, Monsieur le Président. Nous avons noté. Peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans le compte à la Réobank? Bon. Et au moment où l'argent arrive à la Réobank, quelle était la situation du compte Samibou auprès de cette banque? Qu'est-ce qu'il a? Quelle était la situation du compte La Samibou? situation de mon frère, le comptable, déjà fait le paiement avec un grand respect. Tous les paiements avec mon avocat, le bref des paiements. Maintenant, reste encore 8 500 000, ils ont saisi. Je travaille depuis 3 mois, je suis à la prison, ils ont saisi encore l'argent dans les banques. Qu'est-ce que vous aviez dans votre compte à la Robank au moment où cet argent vous était? Resté 8 500 000, ils ont saisi. Monsieur le Président, il dit que 8 millions sont restés sur le sol après les opérations et les maniements du compte. Mais avant que la Banque centrale, parce que la Banque centrale donne ordre à la Réobank d'envoyer les fonds au compte Ecobank de Samibou. Et vous explique ce qu'il vous a expliqué, nous allons noter, nous n'allons pas revenir maintenant. La question que je voudrais faire poser à M. Jamal, au moment où les fonds quittent la Banque centrale à destination de l'Ecobank via la Réobank, quelle est la situation du compte Samibou à la Réobank? Parce que nous avons les écritures bancaires et les renseignements de la banque. Quelle est sa situation de compte et le montant que Samibou détient à la Réobank au moment où la première somme de 14 millions atterrit dans ce compte-là pour passer, parce que sur le plan bancaire, l'argent qui arrive de la Banque centrale n'est pas logé dans le compte Samibou au niveau de la Réobank. La Réobank reçoit l'ordre pour envoyer l'argent vers Ecobank. Mais il se trouve que l'argent envoyé par la Banque centrale et qui arrive à la Réobank s'arrête à la Réobank.
qui fait l'opération pour envoyer cet argent, non pas à Ecobank, mais dans le compte de Samibo ouvert auprès de la Réobank. Alors la question, est-ce que M. Samal, au moment où le virement est fait, le SWIFT arrive, a-t-il un compte à la Réobank? S'il a un compte, est-ce que ce compte-là est ouvert au moment où l'opération se fait? Et si le compte est ouvert, il a quel montant avant d'obtenir les 14 millions qui ont été envoyés et ensuite les autres millions? Vous avez suivi, M. Jamal? Oui, monsieur. D'abord, c'est soit qu'il y ait $1 avant ou bien $1 milliard, ça me concerne. Et puis, ici, vous êtes en audience publique. pardon, Vous êtes en audience publique. avec Il n'y a le plus de question tabou. excusez-moi. Voilà. D'abord, ça c'est mon compte. Il faut me demander hier qu'est-ce qu'il t'a mangé, j'ai oublié. Il est en train d'enlever le corps dans les pommes. L'argent est son rentrée. Moi, je suis libre, je vais travailler n'importe laquelle banque. Moi, avec ECO, tu comprends, ECO, si tu veux prendre $10 000, $10 000, $15 000, ça prend peut-être une semaine. Moi, j'ai écrit une lettre, envoyé l'argent où je vais faire le rapidement parce que c'est un projet 100 jours. Je ne peux pas attendre 2 ans tout le temps pour me payer l'argent à la ECO. Oui, mais de ces comptes-là, avec quoi? Je ne me rappelle pas, mon frère. Tu me parlais depuis 2 ans, je ne me rappelle pas, monsieur le président combien, mais je travaille avec Roban. Si tu veux demander à Yoda, je travaille depuis 10 ans avec Roban. Expliquez. Ça me concerne? Oui, maître, vous pouvez écouter. Restez là. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais quand même rencontrer la partie civile, la République démocratique du Congo. D'abord, pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement un avenant d'avril 2019. Et cet avenant a été signé par l'autorité contractante qui est M. Bitakura Biona Aïe Justin. Ça, c'est une précision. Je viens par rapport au dépassement du montant. 26 millions, 57 millions. Eh bien, Monsieur le Président, je voudrais quand même dire ceci. Nous avons signé un contrat avec la République qui est maintenant ici parti au procès. Et le contrat qui constituait le pied constitutif du dossier d'appel d'offres, il y avait la lettre de notification d'attribution, le cahier de couleurs administratives générales, le cahier de couleurs d'administrative particulière, le cahier de clauses techniques, le plan et le dessin et les factures. Tout ça a été débattu dans une commission. Proposé par les gens de la République. La République était bel et bien représentée par le ministre, par le ministère du développement rural. Et c'est maintenant que la République vient